Bonjour à tous et bienvenue sur le Facebook Live de Radio Pays. Nous sommes en ce moment à la collectivité territoriale de Guyane pour le séminaire des élus de Guyane qui n'est toujours pas terminé. Monsieur le Président, bonjour. Pourquoi ce séminaire des élus? Mais bonjour, ce séminaire s'inscrit tout à fait dans le droit fil d'une décision que nous avions prise, notamment à travers une motion qui avait été votée en assemblée plénière le 23 septembre et dans laquelle nous nous engageons à organiser un séminaire des élus si après transmission de la motion au Premier ministre et au ministre des Outre-mer, on était resté sans réponse. Il se trouve que la situation est tellement délicate que le gouvernement éprouve certainement des difficultés à nous répondre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons respecté notre parole, nous avons respecté notre engagement d'organiser le séminaire aujourd'hui. Il se trouve qu'au départ, ça devait être un séminaire des élus de Guyane, les élus territoriaux, les maires, avec les parlementaires. Et puis on s'est rendu compte que le problème tel qu'on le vit depuis quelque temps n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème aussi qui a des conséquences sur le monde économique, sur le monde sportif, culturel, sur le monde des loisirs également. Et donc on a voulu tout simplement élargir le champ de discussion à l'ensemble des acteurs de la vie sociétale de la Guyane. Et c'est pour ça qu'aux côtés des élus de la Guyane, eh bien, on avait les chambres consulaires, il y avait le Grand Conseil coutumier, la Caravane de la Liberté, le Conseil citoyen pour la transparence. Tous les acteurs qui font vivre la Guyane étaient présents ce matin. Donc je dis que là, nous sommes en train de boucler la dernière rédaction de cette motion qui sera validée dans quelques instants et qu'on considère que quel que soit le résultat que nous aurions pu obtenir, pour nous, c'est déjà une victoire que d'avoir réuni les Guyanais, ceux qui ont des choses à dire à l'intérieur de cet hémicycle, pour pouvoir débattre et puis dire au gouvernement que cette affaire liée à la crise sanitaire n'est pas que l'affaire d'un petit groupe, mais c'est l'affaire de tous les partis, de toutes les parties et de tous ceux qui organisent la vie sur le territoire de la Guyane. C'est pour nous une grande victoire. Alors on voit un débat très intéressant et notamment un débat sur des changements sur les lois, les décrets. Les lois, ça ne se change pas comme ça, vous êtes bien placé. Et les décrets également entre le député Lénaïck Adam et maître Taoumi. On est dans l'urgence, Président. Comment ces choses-là peuvent évoluer? On ne change pas la loi. On ne change pas la loi, mais on peut changer le décret d'application de la loi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir le processus, comment est-ce qu'on le poursuit. On s'est promis rapidement, une fois que la motion aura été validée, de la transmettre à M. le Premier ministre et puis de demander audience avec les parlementaires pour porter cette parole guyanaise et faire comprendre au gouvernement qu'avec un taux de 32% de personnes vaccinées, avec les conséquences que le gouvernement, que la loi prévoit vis-à-vis des personnels qui sont assujettis à cette obligation vaccinale, mais que ce sont des conséquences négatives sur l'offre de soins, sur la pérennité de certains services. Ce sont des conséquences extrêmement négatives sur l'économie de la Guyane. On considère que c'est toute la Guyane qui risque de pâtir de cette situation. Alors l'objectif pour nous, lors de ce séminaire, n'était pas de faire un débat sur la vaccination. On a voulu écarter ce sujet trop clivant, qui est pour, qui est contre la vaccination. Ça n'était pas ça du tout. L'ambition, c'était de poser un constat de manière factuelle, en se disant, voilà où nous en sommes aujourd'hui, quelles sont les conséquences que la Guyane pourrait subir si on ne changeait pas, si on ne se donnait pas la capacité d'aller de l'avant. Et c'est ce que la motion veut dire, c'est que cette situation, elle n'est plus tenable, elle n'est plus viable et qu'il faudrait que le gouvernement simplement accepte de revoir sa copie, notamment pour ce qui concerne la Guyane. Dernière question, vous avez bon espoir qu'on vous écoute? Alors j'ai bon espoir qu'on m'écoute, sinon je ne crois pas que j'aurais pris le temps un samedi matin de déplacer autant de personnes. Je crois que tout le monde a joué le jeu et c'est cette présence active qui va permettre certainement au gouvernement de comprendre l'intérêt qu'il y a à écouter cette parole. Je viens de le rappeler à l'instant, à chaque fois que le gouvernement a fait une fin de non-recevoir à la Guyane, on a vu que ça s'est rapidement transformé en manifestation de rue. Et donc je me dis aujourd'hui, nous avons cette obligation d'être les porte-parole, de faire de la médiation pour apaiser le territoire, ramener la quiétude dont nous avons besoin. Et donc voilà, j'espère véritablement que cette parole sera entendue par le Premier ministre. Merci Monsieur le Président. Voilà, c'était le direct de Radio Pays et le séminaire continue. Merci beaucoup.